Je ne pourrais pas partir sans vous parler de mon avenir. Voici le carnet où j'ai noté tous mes rêves. Et un que je compte bientôt réaliser, c'est partir 1 an aux États-Unis après Mareto. Mais tous ces objets ne sont que détails. Pour moi, l'être humain se forge surtout grâce aux autres. C'est pour ça que j'aimerais que mes proches dans cette salle se lèvent. Sans eux, sans ce qu'ils m'ont donné de leur vie, je ne serais pas la personne que je devais vous présenter aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous parler de ma famille, de mon école. En 1920, naissait mon arrière-grand-mère, Ursule, Lulu pour les intimes. En 1921, se construisait son école, l'école moyenne d'Ewaï. Les rangs se font toujours dans la même cour. Ils sont moins ordonnés aujourd'hui, moins disciplinés. Nous sommes en 1947, on rend hommage aux élèves morts à la guerre. Les années 60, tout change. C'est la révolution! Version Ewaï, hein? C'est calme. Mais Pierre, mon grand-père, élève à l'Athénée, grand désinvolte, avec de longs cheveux, de grosses lunettes et une guitare, est bien dans le mouvement. Pour sa fille Angélique, ce sera plus calme. Humanité générale, technique. Ah, l'Athénée royale d'Ewaï, une école ouverte, au marché, le samedi matin, mais aussi aux livres, aux nouvelles technologies, à l'art, aux sciences et surtout au sport. Ewaï, c'est bien connu, une commune sportive. On connaît Philippe Gilbert, me masse pas. Quant à moi, je suis en latin. Et en grec aussi. Oui, le cours existe chez nous. En fait, je suis dans cette école depuis l'âge de 2 ans et demi, et ce que je trouve extraordinaire, c'est le nombre d'activités qu'on nous propose chaque année. Journée oxygène, classe verte Italie, journée antique, classe de neige, patinoire, théâtre, musée, Londres, cinéma, classe de mer, une chorale en primaire, des soirées lucratives, on sait s'amuser, oui. Le tournoi d'éloquence, non, le tournoi c'est pour l'année prochaine, en réto. Mais mon école ne serait pas si formidable s'il n'y avait pas mes amis. Voici ma classe. Ursule, Pierre, Angélique, vous y êtes assis aussi. Mais à présent, c'est à mon tour. D'ailleurs, le public m'attend. Je vous offrirai une petite surprise. Cinquième année. Merci. Mesdames, messieurs, je suis venue vous faire part d'une nouvelle révoltante. Moi-même, quand je l'ai apprise, j'ai été indignée. Oui, c'est le mot juste. Indignée. Voici cette nouvelle si terrible. Nous sommes tous des chiens. Oui, je sais, c'est difficile de l'admettre, mais c'est ainsi. Vous semblez dubitatif. Je comprends, ce n'est pas une nouvelle facile. Mais pas de panique. Je vais tout vous expliquer en commençant par une petite histoire pour illustrer mon propos. Il était une fois un homme prénommé Jean-Paul. Il avait un chien appelé Fifi. Tous les jours, il l'emmenait faire une promenade le matin
et le soir. Fifi était très content de ces petites balades à l'aube et au crépuscule. Il vagabondait, la langue pendante, faisant ses besoins par-ci, par-là. C'était le bonheur. Mais évidemment, il y avait un bémol à cette image paradisiaque. Fifi était tenue en laisse. Tantôt, il avait une muselière pour ne pas agresser les passants. Tantôt, un collier étrangleur pour ne pas déranger son maître en aboyant. Et tantôt, un collier simple, car il était plutôt obéissant. Mais, quel que soit le collier, si Fifi s'éloignait un peu trop, son maître avait tout fait de le ramener vers lui avec un coup brusque vers l'arrière. Et oui, Fifi est jeune et fougueux. Il veut se révolter. Pourtant, son maître, Jean-Paul, a su lui inculquer l'obéissance. Au fil du temps, par force de connexion, et maintenant que Fifi est adulte, il peut se balader sans laisse. Fin. Et je sais, cette histoire est ridicule. Pourtant, je vais vous montrer le point commun qu'ont Fifi et l'humanité. D'abord, Fifi est un jeune chien fougueux. Il n'en fait qu'à sa tête. Un peu comme l'enfant sauvage. Si certains ne connaissent pas le film dans cette salle, je vais en faire un rapide résumé en le comparant avec Fifi. L'enfant sauvage est un garçon de 11 ans, découvert dans la forêt. Il n'a jamais eu de contact avec la société, avec l'humanité. Il se conduit tel un animal. Il grogne, il marche à quatre pattes, il est nu. Et pourtant, c'est une histoire vraie, je vous l'assure. Un docteur va l'adopter, le prendre sous son aile, comme Jean-Paul adopte Fifi. Et c'est une tâche ardue d'apprendre à l'enfant sauvage le langage, l'écriture et surtout l'obéissance. Mais le docteur va y parvenir. Un épisode, à la fin du film, le montre clairement. L'enfant part un jour matin et revient le soir. Il est parti, oui, mais il revient, et là, le plus important, il reste auprès du docteur, son maître, car celui-ci ne veut pas qu'il quitte la maison. Et en quoi cela nous concerne-t-il? Eh bien, nous ne sommes pas sauvages, c'est vrai. Oui, nous ne sommes pas comme l'enfant sauvage. Nous, c'est dès la naissance que nous sommes plongés dans cette société, dominés, soumis, tenus en laisse. Mais qui ose ainsi nous priver de notre liberté? Qu'il se dénonce sur le champ, qu'il se lève. C'est vous? Vous? Non? Qui est-ce alors? Si vous tenez réellement à le savoir, retournez-vous, vous le verrez, car celui qui vous promène est au bout de votre laisse. Il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose au-dessus de vous pour vous dominer, vous contrôler. Exemple banal. Chez moi, ce sont les parents qui dominent. Ben oui, chez les enfants, les adolescents, l'exemple typique de l'autorité, c'est l'autorité parentale. Rentre à telle heure, fais pas ci, fais pas ça, mange ta soupe. Si tu n'écoutes pas, tu seras privé d'ordinateur. Dans le milieu hostile qu'est la maison familiale, il y a un tas d'exemples qui montrent l'extrême domination et l'abus de pouvoir. Désolée, maman. Mais on accepte pour que règne la paix. Et puis, on grandit, on devient adulte. À nous la liberté! Ouais, c'est ça, soi-disant liberté. On finit comme Fifi, oui. On se balade sans laisse, avec toujours un maître qui nous épie et qui nous punit dès qu'on fait un faux pas. Pourtant, l'adulte fait ses propres choix. Oui, c'est vrai. Que vais-je manger ce soir? Du poulet? D'accord. En quelle couleur vais-je repeindre ces murs? Bleu? Pas mal. Parfois, des choix beaucoup plus importants. Le MR ou le CDH? Faut-il faire un enfant en ces temps de crise?
Mais ces questions sont si futiles. Jamais d'adrénaline, de suspense, de surprise. Seulement la routine de nos vies de chiens. Mais qu'est-ce qui nous limite ainsi dans le mouvement? C'est moi. Vous ne me reconnaissez pas? La justice? Oui, mais ce sont aussi les lois, la morale, l'éthique, la politesse et les différents systèmes politiques. La société tout entière nous aide lorsque l'on veut meurtre, nous étrangle lorsqu'on veut nous exprimer, ou bien nous offre un collier tout simple et nous laisse vagabonder si l'on est obéissant. Serais-je en train de remettre en cause notre liberté? Oui. Pour moi, la liberté n'est qu'un naïf espoir de l'homme de croire qu'il est maître de sa vie. Mais est-ce négatif? Devons-nous ranger ces laisses pour nous libérer? Ma réponse va vous sembler paradoxale, car nous aspirons tous à la liberté. Pourtant, nous ne devons pas ranger ces laisses, du moins, pas toutes. Dans les régimes totalitaires, les dictatures, les tyrannies, les peuples sont amenés à se rebeller pour préserver leurs droits. Mais dans les démocraties où les laisses sont juste bonnes salvatrices, elles ne méritent pas d'être rongées. La morale, la justice, l'éthique, la politesse ne peuvent être dissociées de l'homme. Elles amènent un équilibre sur la terre. Elles compensent avec brio la nature bestiale de l'homme. Sans la morale, la justice et l'éthique, nous serions tous en train de nous entretuer, sans vergogne. Oui, nous tous, tels des chiens, nous regarderions derrière nous et nous voyons aucun maître, à part nous-mêmes, pardon, c'est perdu, je ne m'attendais pas à avoir mon image. Nous voyons aucun maître que nous-mêmes. Pour nous retenir, nous nous jetterions sur nos proies, avec avidité. Sans la politesse. Vous, madame qui baillez depuis tout à l'heure, vous serez levée et vous aurez dit haut et fort, vous m'ennuyez avec ce discours. Et vous, là-haut, vous jeteriez vos déchets sur ceux d'en bas, et vous commenceriez à discuter. Enfin, ce serait le bordel. Là encore, la politesse m'empêche de dire le mot vulgaire que je m'apprêtais à dire. Ainsi, tout au long de notre vie, nous serons amenés à faire face à divers maîtres, nous domineurs, qui seront soit maléfiques, soit bénéfiques. La seule chose que nous avons à faire, en tant que braves petits toutous que nous sommes, c'est de temps en temps, nous retourner et de contempler le maître derrière nous. Et qu'il incarne la bonté ou le mal, qu'importe. Le plus important, c'est que